Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est de savoir comment est-ce que l'on fait pour se soigner avec les crânes. Aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai décidé d'être accompagné par un crâne très particulier qui se trouve ici, juste à côté de moi, qui, comme vous pouvez le voir, a quand même une taille imposante et qui est un crâne très particulier puisque c'est un crâne qui a été taillé et sculpté en Égypte, alors qui est contemporain, mais qui a été taillé et sculpté dans une pierre sacrée venue d'Égypte. Et ce crâne, qui est donc en albâtre naturel bleu, est porteur des énergies d'Isis. Il a demandé à m'accompagner puisque aujourd'hui nous allons plus spécifiquement parler de ce rôle très particulier qu'ont les crânes de cristal, puisque de tout temps les crânes ont été considérés comme des crânes guérisseurs. Et donc je voulais aborder avec vous ce sujet de la guérison avec le crâne et de voir quelles sont les différentes manières dont on peut travailler avec les crânes pour nous permettre de guérir nos failles, nos blessures, nos douleurs et nous permettre d'avancer sur le chemin de l'éveil avec eux. Alors première chose, qu'est-ce que nous allons appeler la guérison? La guérison, c'est d'abord et avant tout le fait d'aller trouver à l'intérieur de soi les ressources nécessaires pour nous permettre de guérir les pathologies ou les difficultés ou les douleurs manifestées par notre corps ou par notre esprit. Les crânes ont toujours été utilisés par les chamans, justement dans des rituels de guérison. Et le chaman, c'était celui qui s'était le plus approché de la mort et qui avait été capable d'en revenir et qui donc du coup était lui aussi capable d'accompagner les autres sur ce chemin qui consiste en gros à traverser l'ombre pour rejoindre la lumière ou à traverser la nuit pour atteindre le jour. Et en fait, les crânes vont nous permettre de faire ce chemin-là, soit simplement en étant les gardiens de crâne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez sentir l'appel d'un crâne, eh bien en fait le crâne va vous permettre de vivre un certain nombre d'expériences qui vont vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes et de guérir éventuellement les blessures ou les douleurs que vous portez. En gros, les crânes ne vont pas changer notre vie, c'est pas eux qui vont nous soigner ou nous guérir directement, par contre ils vont nous aider à trouver en nous les moyens, les ressources nécessaires pour comprendre d'abord ce que nous portons comme blessure et ensuite pour pouvoir poser dessus un regard d'amour suffisant pour pouvoir guérir. Les crânes vont nous permettre donc du coup de partir à la rencontre de nous-mêmes, soit pour comprendre quelles sont les failles, les blessures, les douleurs que nous portons et nous permettre ensuite d'exprimer pleinement nos potentiels. Comment vont-ils faire? Eh bien simplement en devenant ce que moi j'appelle des accélérateurs karmiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous accueillez un crâne avec vous, vous allez voir en gros le rythme de votre vie s'accélérer. Avec de plus en plus d'expérience et pas toujours très positive d'ailleurs. Puisqu'encore une fois, l'objectif du crâne, c'est de nous permettre de nous soigner et de nous guérir. Et donc, nous allons vivre un certain nombre d'expériences qui sont nécessaires pour nous apprendre à nous libérer de notre ego, nous apprendre à rencontrer nos parts d'ombre, à rencontrer nos parts de souffrance, à rencontrer nos parts douloureuses, pour pouvoir justement les guérir. Et souvent, le premier chemin vers la guérison, c'est la conscience, c'est-à-dire le fait d'observer, de regarder et d'accueillir et d'accepter ce que nous portons à l'intérieur de nous. Voilà pour ça, et donc vous avez la possibilité avec les crânes de travailler soit de manière passive, d'une certaine manière, c'est-à-dire vous accueillez un crâne chez vous, vous le laissez faire, et puis vous allez laisser tranquillement la vie se dérouler en vous. Et puis la deuxième possibilité, c'est de travailler de manière plus active, c'est-à-dire d'essayer vraiment d'être en lien et en communication avec le crâne pour essayer de comprendre ce qui vous arrive, pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, et puis surtout pour justement partir à la rencontre de ces failles et ces blessures que vous portez et qui vont vous empêcher de manifester pleinement votre potentiel. Autre possibilité, dans la communication avec les crânes, c'est de véritablement faire une demande à vos crânes pour leur signifier le sujet sur lequel vous avez besoin de travailler. Dans ces cas-là, première possibilité, vous allez tout simplement à la rencontre de votre crâne et vous allez vous asseoir avec lui et vous allez simplement vous adresser à lui comme on le fait avec un ami en lui expliquant la difficulté, la problématique que vous rencontrez et en lui demandant de vous aider et de vous accompagner à le résoudre. Attention, lorsque vous posez une demande au crâne, et j'insiste beaucoup là-dessus très souvent, le crâne ne va pas vous donner ce dont vous avez envie, il va vous donner ce dont vous avez besoin.
Je prends un exemple parce que c'est celui qui revient le plus souvent. Vous allez voir le crâne en disant au crâne, écoute, en ce moment dans mon couple, ça va pas très bien, c'est difficile, on a du mal à communiquer et j'aimerais vraiment que les choses s'arrangent. Et vous allez poser simplement votre demande de cette manière-là, en formulant de cette manière-là au crâne. Et vous voyez bien que dans ma demande, on sent un besoin de réconciliation, qu'on a besoin simplement que les choses se posent et que les choses s'arrangent. Puis là, quelques semaines plus tard, vous êtes vraiment en train de vous séparer avec votre compagne ou votre compagnon. Et là, vous allez dire, mais ce crâne n'a rien compris, d'abord ça sert à rien, ça marche pas. Moi, je voulais que ça s'arrange et finalement, on se sépare. Sauf que le crâne, je vous rappelle qu'il est là pour vous apporter ce dont vous avez besoin, pas ce dont vous avez envie. Et que peut-être que ce qui est bon pour vous à ce moment-là, c'est de vous séparer de la personne avec qui vous êtes, parce que sans doute qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, et puis sans doute que vous n'étiez finalement pas si heureux ou si heureuse que ça avec l'autre personne. Et donc le crâne va accélérer le processus et va vous permettre de vous libérer de la personne avec qui vous êtes, non pas pour vous punir, non pas parce que il n'a rien compris, mais simplement parce que ce qui est juste et bon pour vous à ce moment-là, c'est une séparation. Vraiment faites attention, lorsque vous faites une demande à vos crânes, faites attention à être prêt à accueillir toutes les solutions qui se présenteront, parce que eux, par contre, ne se poseront pas beaucoup de questions. Ensuite, vous avez la possibilité simplement de noter sur un petit papier une demande d'aide, de soins, par exemple une grosse anxiété qui vous pose problème au quotidien, vous notez sur un petit papier au crayon et vous le posez. Vous posez votre demande sous un crâne qui, du coup, va infuser, va travailler sur cette demande et vous allez sentir des choses comme ça se produire. Par exemple, j'ai des gens que je suis en soins et lorsqu'ils ne vont pas bien, ils me demandent un coup de main énergétique pour aider à passer, par exemple, un moment un peu délicat ou un peu difficile ou un peu émotionnellement lourd, eh bien, je vais simplement noter sur un papier la demande et puis la placer sous un crâne, celui que je sens, pour que ce crâne travaille pendant tout le temps nécessaire sur la personne qui m'aura demandé de l'aide. La troisième possibilité, c'est aussi de travailler avec l'énergie des 13 crânes. Alors j'ai eu plusieurs fois l'occasion de rappeler que je ne crois pas à l'existence de 13 crânes, mais néanmoins le chiffre 13 est un chiffre important, puisque c'est un chiffre libérateur, c'est un chiffre qui permet de passer des caps, c'est un chiffre qui permet de laisser mourir quelque chose pour voir renaître autre chose. Et vous avez aussi la possibilité, alors y compris avec des tout petits crânes, d'accord, des petits crânes que vous paierez 10, 15 euros, de réunir 13 crânes de cristal avec peut-être au centre un crâne majeur, un crâne qui sera soit de la même taille que les autres, soit un petit peu plus gros, soit celui qui représentera celui qui vous semble être un crâne maître, en tout cas un crâne guérisseur, en tout cas celui qui vous semble avoir la plus forte énergie. Et donc vous allez placer 12 crânes en cercle avec le 13e au milieu. Et pareil, vous allez mettre soit la photo de la personne au milieu avec en dessous une demande, soit une photo de vous-même avec également une demande. Et à ce moment-là, ça n'est plus un seul crâne qui va travailler sur votre demande, mais 13 crânes et l'énergie des 13 crânes, ce qui évidemment donne encore plus d'importance à la vibration et à l'énergie. Vous avez entendu lorsque j'ai dit vous pouvez mettre votre photo ou la photo d'une personne, je vais rappeler un point fondamental qui est que si demain par exemple quelqu'un vous demande l'aide, vous pouvez l'accompagner en plaçant sa photo avec une demande d'accompagnement. Mais par contre, il faut absolument que la personne soit demandeuse. Si la personne n'est pas demandeuse, évidemment, vous ne faites rien, ça serait dramatique, parce que ça voudrait dire que vous utilisez une énergie d'ingérence pour aider quelqu'un qui ne vous a pas fait de demande. Donc je vous rappelle que le préalable à toute aide, c'est qu'il faut qu'il y ait une demande. D'accord? Et que s'il n'y a pas de demande, eh bien vous ne faites rien. Par contre, vous pouvez suggérer à des gens, leur dire, écoutez, vous savez, moi je peux vous aider, je peux vous accompagner, et puis à ce moment-là, vous laissez la personne décider. Mais vous ne décidez pas à la place de la personne. D'accord? Ça, c'est très important. Et puis surtout, ce qui va être important, c'est que dans la demande d'aide, il va falloir que vous soyez là aussi à l'écoute de toutes les possibilités qui vont s'offrir. Si vous avez par exemple demain quelqu'un qui est face à une maladie extrêmement lourde, extrêmement douloureuse, et que vous mettez en place un travail de guérison, vous n'êtes pas sûr que cette demande va être juste par rapport au destin de la personne. Donc vous allez simplement demander au crâne d'aider et d'accompagner de la manière la plus juste la personne sur le chemin qui lui correspond. Je m'entends, si demain vous mettez en place un soin de guérison sur quelqu'un qui est destiné à partir, vous allez ralentir le processus du passage et vous allez surtout l'empêcher. Et donc vous allez peut-être au final rajouter des douleurs à quelqu'un qui est déjà dans la souffrance parce qu'elle doit passer par cette étape-là, quitter ce monde et que son âme puisse quitter son corps. Donc, je rappelle simplement que dans l'énergie des soins, nous ne sommes pas des dieux et ce n'est pas nous qui décidons de ce qui est juste ou de ce qui n'est pas juste pour l'autre. Nous sommes là pour accompagner les personnes dans leur destinée.
Ça veut dire que parfois, nous devons être capables de lâcher prise sur l'objectif et de ne pas fixer d'attente particulière, mais simplement de demander au crâne de nous aider et de nous accompagner vers ce qui est juste pour la personne ou pour nous-mêmes. Et puis enfin, eh bien, dernière possibilité d'être accompagné, parce que tout ça demande un petit peu quand même de capacité à ressentir les choses, eh bien, c'est aussi de faire appel à un thérapeute qui va vous aider et vous accompagner justement sur le chemin de la guérison. Et c'est vrai que j'ai la chance maintenant depuis quelques années, moi, d'être aidé et accompagné par les crânes et de pouvoir aider et accompagner les personnes qui le souhaitent sur le chemin de la guérison. Alors, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Les soins se font par téléphone, uniquement par téléphone, donc ils peuvent se faire dans la France entière, dans le monde entier, sans que vous ayez besoin de vous déplacer. Le jour de la séance, je vous téléphone, nous allons passer 1 heure ensemble, 1 heure pendant laquelle vous allez, dans un premier temps, eh bien, m'expliquer votre difficulté et sur quoi vous avez besoin d'être aidé et accompagné. À partir de là, moi, je vais, au travers du son de votre voix, me connecter à vous, à votre énergie, à votre âme, pour comprendre quelles sont les failles, les blessures et les douleurs que vous portez et qui ont besoin d'être guéris. Alors bien évidemment, ce n'est pas moi qui vais inventer tout ça. Je me connecte d'abord à l'énergie des crânes et à l'énergie des dragons pour m'aider à entendre et à comprendre ce que eux vont me raconter de votre histoire. Et en fait, tout au long de la séance, je vais vous transmettre ce que les crânes, les dragons vont me raconter. Alors c'est parfois déstabilisant parce que les crânes vont parfois vous faire travailler sur des mémoires karmiques. Vous avez peut-être été pirate, bonne sœur, mendiant, clochard, princesse, roi ou que sais-je dans une autre vie, et vous avez conservé de cette vie passée une mémoire qui n'est pas complètement guérie et qui continue à influencer votre quotidien. Vous pouvez avoir également des mémoires dans votre famille, c'est-à-dire que votre famille a peut-être des mémoires de guerre, d'abandon, d'orphelin, d'inceste, de tromperie, de mort, etc., etc. Et vous n'en conservez évidemment aucun souvenir. Par contre, votre corps en a la mémoire. Alors à ce moment-là, les crânes vont me raconter l'histoire de votre famille et je vais vous transmettre la mémoire de cette famille. Mais parfois aussi, ils vont me faire travailler avec vous sur votre vie actuelle, c'est-à-dire sur votre construction psychologique, sur comment est-ce que vous avez grandi, votre rapport avec vos parents, votre place au sein de la famille, et pour vous aider à comprendre aussi comment vous vous êtes construit. Parce que finalement, la guérison, c'est la somme de travail sur l'ensemble des plans de notre incarnation. Très souvent, dans les soins et dans la guérison, on pense qu'en travaillant uniquement sur les mémoires karmiques, uniquement sur les mémoires familiales, uniquement sur les mémoires akashiques, et bien que cela suffit. Le réalignement des chakras, sur les libérations énergétiques, etc., etc. Non, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que pour être vraiment guéri des difficultés que nous portons, il faut aussi comprendre comment notre inconscient est construit, comment est-ce que notre ego contrôle notre vie. Il faut aussi bien traiter notre corps, il faut aussi bien se nourrir, il faut aussi prendre soin de soi. Donc c'est comme si demain vous me disiez, pour être en bonne santé, je ne mange que de la laitue. Ça ne suffira pas, vous l'avez bien compris. Et que c'est finalement différentes approches et différentes techniques qui vont vous permettre demain de trouver votre équilibre. Et les crânes, dans ces cas-là, vont m'accompagner à vous faire prendre conscience des mémoires que vous portez, de la construction psychologique qui est la vôtre, ou parfois des manques que vous avez. Très souvent, les crânes vont me conseiller de vous orienter vers un ostéopathe, un acupuncture, un naturopathe, un médecin, un psychologue, parce que à ce moment-là, votre âme est en demande que vous vous occupiez d'elle aussi sur ce plan-là. Et donc, une fois que nous avons fait le tri des mémoires que vous portez, des blessures et des failles que vous avez, eh bien, le soin se continue avec une deuxième partie qui va être effectivement une diffusion énergétique par les crânes et les dragons qui va permettre de nettoyer, de libérer ces vieilles mémoires que vous portez pour vous aider à récupérer votre plein potentiel énergétique et vous permettre de manifester dans votre quotidien qui vous êtes et de retrouver un quotidien plus léger, plus apaisé et plus en accord avec votre vibration et le plan d'incarnation de votre âme. En général, avec une séance, ça permet déjà effectivement d'aller très loin. Et d'ailleurs, je ne fais pas d'abonnement, c'est-à-dire que je ne vous demande pas de revenir vers moi toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Je demande toujours aux gens qui viennent vers moi d'attendre de voir s'il y a des résultats. Alors les résultats, souvent, s'installent sur les 2, 3, 4 semaines qui suivent, parce qu'il faut du temps pour que tout ça s'intègre. Je ne suis pas faiseur de miracles. C'est-à-dire, ce n'est pas en une séance qu'on peut résoudre toutes les problématiques de la Terre. Par contre, ce qui va être important, c'est que vous voyez très concrètement des résultats dans votre quotidien et que vous sentiez que vous allez mieux et qu'il y a des choses qui se libèrent et qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas faire avant, que vous arrivez à faire après, ou des choses que vous subissiez avant et sur lesquelles vous arrivez à poser des limites. Et à ce moment-là, si vous sentez que le soin vous a fait du bien, à ce moment-là, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous en avez besoin, dans les délais que vous voulez. Ça peut être 1 fois par an, 2 fois par an, 1 fois tous les 2 ans, 1 fois tous les 10 ans, 1 fois tous les 3 mois, peu importe.
C'est pas moi qui fixe le rythme, c'est pas les crânes et c'est pas les dragons, c'est vous. Donc, il y a une possibilité effectivement d'être accompagné vers la guérison avec les crânes et les dragons. Mais je vous rappelle encore une fois que le principe de la guérison n'est jamais extérieur à soi, c'est toujours à nous d'aller trouver en nous les ressources que nous possédons pour nous aider à trouver le moyen de se guérir. Et après, on peut avoir effectivement besoin de support extérieur, mais ça n'est jamais le support qui permet la guérison. Le support extérieur, que ce soit les crânes ou un thérapeute d'ailleurs, vont juste nous permettre de partir à la rencontre de nous-mêmes pour détecter ces potentiels, lever les éventuelles limitations que nous nous sommes posées et pour pouvoir ensuite manifester pleinement notre potentiel pour pouvoir avoir une meilleure vie. Voilà, j'espère avoir répondu dans cette petite vidéo à ce que c'est, comment est-ce qu'on peut être guéri par les crânes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner et à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.